Hey, salut à toi, donc j'espère que tu vas bien et que tu as le fuego comme d'habitude. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions personnelles justement. Je vous ai posé cette question-là sur Instagram, de me poser toutes vos questions d'un point de vue personnel, pas d'un point de vue business justement. Ça, je réponds dans une autre vidéo, mais d'un point de vue personnel, donc c'est-à-dire en fait ce que je fais dans la vie, quel âge j'ai, enfin voilà, des questions plus vraiment personnelles axées sur moi-même. Voilà, donc vous étiez beaucoup à me demander ça sur Instagram également, donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là. Mais comme d'habitude, c'est très simple, sache que tu peux gagner un coaching gratuit. Donc c'est très simple, il suffit juste de t'abonner à la chaîne YouTube, de commenter cette vidéo et de lâcher un like sur cette vidéo. Et je ferai le tirage au sort du coup tous les dimanches soirs à 21h15. Donc on commence directement avec les questions que vous m'avez posées sur Instagram, donc je vais y répondre directement. Donc la première question qui m'a été posée, c'est combien tu gagnes par mois en bénéfice, et merci pour la force frérot. Donc déjà merci pour ton message. Alors combien je gagne par mois? Alors il faut savoir que c'est pas un salaire fixe, ok? C'est pas un salaire fixe, c'est pas tous les mois je gagne 3500 € en fixe, ok? C'est pas du tout ça, c'est en fait tout dépend de mon investissement, de mon investissement temporel, de mon investissement financier également. Mais je dirais que ça varie toujours au-dessus des 10 000 €, ça c'est sûr et certain, tout le temps, parce que j'ai plusieurs sources de revenus. J'ai pas que le dropshipping, j'ai beaucoup plus de sources de revenus que je dois avoir normalement avec le dropshipping. Donc c'est à dire qu'en fait je multiplie mes sources de revenus, c'est ce qui me permet également de toucher beaucoup plus par mois que juste avec le dropshipping. C'est vrai que depuis que j'ai commencé, donc depuis 1 an et demi facile, j'ai toujours été au-dessus des 10 000 € par mois, toujours. En termes de bénéfices, alors une fois ça m'est déjà arrivé de descendre en dessous des 10 000 €, mais en termes de bénéfices, ça m'est quasiment tout le temps arrivé d'être au-dessus des 10 000 € par mois. Tes projets business et perso à l'avenir, donc ça c'est une bonne question. Donc je vais juste répondre à mes projets perso parce que business j'en répondrai dans une autre vidéo. Donc mes projets perso en fait, si tu veux, c'est déjà partir m'expatrier déjà de 1. Partir m'expatrier, c'est quelque chose que j'ai envie déjà depuis très longtemps. Alors pour l'instant je reste encore chez moi parce que voilà, j'ai mon réseau qui est très proche. J'ai pas mal de choses à faire encore chez moi en France, et du coup je pense après m'expatrier, donc là peut-être par exemple ici à Dubaï, à Marbella, en Thaïlande, donc comme je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne. Et ça c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que je suis quelqu'un qui adore voyager, comme vous l'avez très bien vu sur Instagram. Je suis quelqu'un qui adore voyager, le voyage c'est quelque chose qui me passionne vraiment sincèrement. Donc voilà, donc vraiment comme projet perso, c'est vraiment partir voyager, visiter le monde et vraiment partir m'expatrier. Ça c'est vraiment un gros accomplissement que je pourrais faire, ouais. Si tu devais repartir de zéro, est-ce que tu referais la même chose? Alors ça c'est une question que vous m'avez déjà beaucoup posée, cette question-là dans les autres FAQ justement sur Instagram. Et faut savoir que ça c'est une question que je réponds toujours la même chose, parce qu'en fait si ça serait à refaire, bien sûr à 100% que je referais la même chose, bien sûr. Alors pourquoi je referais la même chose? Alors peut-être pas de la même manière, mais c'est sûr et certain que je referais la même chose. Pourquoi? Parce qu'en fait aujourd'hui ça m'a permis, par exemple, à la place d'être en cours ici même, de prendre le train tous les matins, ici je peux me permettre par exemple de voyager pendant 10 jours à Dubaï, tu vois, par exemple. Je peux par exemple me permettre des choses que jamais de la vie j'aurais pu me permettre en étant encore en cours, en étant peut-être salarié ou quoi. Donc vraiment ça c'est des choses qui peuvent juste changer ta vie du jour au lendemain. Donc bien sûr à 300% sûr que je referai la même chose tout le temps. Même si ça serait encore beaucoup plus dur qu'auparavant, je referai la même chose bien sûr, parce que tu ne perds rien vraiment à tenter de te lancer, à tenter de faire les choses, à tenter de créer des choses, d'évoluer. Donc vraiment lance-toi vraiment, si c'est mon gros conseil que je peux te donner. Tu as toujours des contacts avec les gens que tu côtoyais avant de faire tout ça? Alors yes, tout à fait, très bonne question. Et yes, j'ai encore des contacts avec quasiment tout le monde que je côtoyais avant de me lancer dans le business. C'est une très bonne question ce que tu m'as posé, parce que en parlant également avec les personnes que j'ai dans le business, mon réseau dans le business, beaucoup de personnes ne sont plus amies, beaucoup de personnes ont perdu beaucoup de proches, je dirais, depuis qu'ils sont lancés dans le business. Et moi en fait, si tu veux, c'est un peu spécial parce que je trouve personnellement que j'ai gardé tout le monde, vraiment, que ce soit mes proches, que ce soit mes amis, ma famille, vraiment tout le monde. J'ai vraiment essayé de garder tout le monde, mon noyau en fait, tout simplement. Et pour moi c'était vraiment très important de garder tout ça. Alors c'est pour ça également que je m'expatrie pas, tu vois, je suis pas parti à Dubaï 365 jours sur 365 jours, tu vois. Donc pour ça également que je reste chez moi actuellement. J'ai encore vraiment mon réseau qui est très proche, et je trouve ça c'est vraiment très important, parce que si tu commences à perdre ton noyau proche en fait, tout simplement, directement tu n'auras plus forcément les
les bonnes notions dans la tête et tu pourras vite exploser. Donc c'est pour ça que c'est très important, garde vraiment tes amis, ta famille autour de toi, c'est très important, qui sont toujours là pour te conseiller de faire ci ou de faire ça. Objectif automobile, tu comptes habiter où d'ici 5 ans? Alors objectif automobile pour moi ça a toujours été la Ford Mustang. Donc la Ford Mustang pour moi ça a toujours été un rêve, enfin un rêve de gamin en fait entre guillemets. Alors là actuellement je pourrais me l'acheter, vraiment sincèrement je pourrais me l'acheter, je pourrais me entre guillemets frimer avec une Ford Mustang, mais c'est vraiment pas ce que j'ai envie, vraiment pas du tout ce que j'ai envie de garder mon argent pour investir dans le business. Mais vraiment je pense que d'ici 1 an ou 2 ans je pense que je craquerai du coup sur la Ford Mustang, ça c'est sûr et certain à 300%. Alors tout dépend où je serai dans le monde, tu vois, mais parce que par exemple si j'achète une voiture, je pense que je ne pourrai pas autant voyager parce que je vais pas la laisser en France et pas voyager un an tu vois, pas autour du globe. Si je laisse ma voiture en France ça sert à rien. Donc vraiment c'est pour ça que c'est des questions à se poser, mais en tout cas c'est sûr et certain que ce sera ça, ce sera vraiment cette Ford Mustang que moi vraiment j'adore. Et je compte habiter où d'ici 5 ans? Alors ça c'est également une bonne question parce qu'encore je ne sais pas. Si il y a 5 ans tu m'aurais dit par exemple que j'aurais lancé un business, que je me retrouverais à Dubaï ici au mois d'octobre, bien sûr je me serais foutu de ta gueule. Donc vraiment d'ici 5 ans c'est assez flou, je dirais où je veux habiter. En tout cas je veux plus habiter en France, ça c'est sûr et certain. Je vais habiter au chaud. Donc vraiment ça sera vraiment à voir dans les années à venir, mais pourquoi pas peut-être Dubaï, pourquoi pas Marbella, la Thaïlande comme je t'en ai déjà dit, pourquoi pas d'autres pays, on sait jamais. Combien d'échecs as-tu eu avant ta réussite? Alors ça c'est également une bonne question. Parce qu'il faut savoir que pour toutes les personnes qui lançaient un business, avoir des échecs c'est tout à fait normal. Ok, c'est normal, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Si vous n'acceptez pas l'échec, vous ne pourrez pas avancer. Donc vraiment ça c'est très important d'accepter l'échec, pardon. Et tout simplement en fait, mes échecs que moi j'ai eu au début, c'était des échecs en fait très simples en fait, tout simplement. Le site n'a pas marché, le produit n'a pas marché, donc on relance, on refait autre chose, tu vois. Et encore aujourd'hui, ça m'arrive encore d'avoir des échecs dans mes business, c'est tout à fait normal parce que les échecs font partie du jeu et font partie de l'évolution et des business. J'aimerais savoir par où tu as commencé et combien ça t'a coûté de te lancer dans ton business. Alors j'ai commencé directement en janvier 2018 si je me trompe pas. Non, janvier 2019 pardon. En janvier 2019, je me suis lancé en dropshipping. Voilà, donc ma première promotion, je l'ai réalisée en mai ou avril 2019 si je me trompe pas. Voilà, donc 3-4 mois plus tard. Et en fait, combien ça m'a coûté? Ça m'a coûté, je dirais, 400 € dans le premier influenceur ou 300 €, je sais plus exactement, et 700 € dans la formation. Donc ça m'a fait un total de 1000 € pour commencer. Donc j'ai commencé avec 1000 € et si dès la première promotion, donc en 24 heures, j'ai directement réalisé plus de 2500 €. Ok, donc ça m'a déjà rentabilisé le prix de la formation, le prix des connaissances et ça m'a rentabilisé le prix de l'influenceur. Donc tu vois, donc directement après j'ai réinvesti, ça m'a ramené 4000, ça m'a ramené 8000, ça m'a ramené 12 000, 15 000 et ainsi de suite. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Et si tu veux, par où j'ai commencé, en fait j'étais encore aux études. Alors si jamais tu es vraiment intéressé de savoir ça, sache que j'ai fait une story à la une sur Instagram, donc mon parcours, tu pourras aller checker ça, où vraiment je t'explique vraiment tout, mais j'ai commencé en étant encore aux études, en travaillant 3-4 heures par jour, enfin par nuit plutôt, sur mon business, en rentrant à l'entraînement tard le soir à minuit, je travaillais encore sur mon business, je me levais le matin à 6 heures pour aller en cours. Voilà, on doit tous passer par là vraiment quand on commence et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé avec 1000 €. Quel est ton budget du mois pour les sorties, etc. Alors ça c'est une très bonne question également. Alors moi mon budget, je me restreins toujours, je dirais à 20%, entre 10 à 20% de ce que je gagne par mois, donc ça représente, je dirais, entre 500 à 1500 € par mois pour tout ce qui est sorti. Voilà, ça représente entre 500 à 1500 € par mois sur tout ce qui est sorti, tout ça. Donc vraiment, en plus, comme je veux dire, j'habite pas à Dubaï, donc je veux dire les sorties ne coûtent pas hyper cher. Je veux dire, c'est juste sortir un coup, boire un verre, acheter un t-shirt, acheter ci, acheter ça. Voilà, ça va me coûter entre 500 à 1500 € par mois grand maximum. Et le reste et les 80 autres pourcents, je le garde vraiment dans mon business. Les 90 autres pourcents, je le garde vraiment dans mon business pour investir derrière. Quel est ton budget du mois pour les sorties, etc. Alors ça c'est une très bonne question. Il faut savoir que moi je dépense toujours, je dirais environ entre 5 à 15% de ce que je gagne par mois, vraiment grand maximum. J'essaie de garder un maximum possible. Donc ça représente, je dirais, entre 1000 à entre 500 peut-être à 2000 € par mois. Voilà, grand maximum de ce que je dépense par mois. C'est-à-dire en fait en tout ce qui est sortie avec les amis, voilà, faire un petit week-end quelque part, faire ci, faire ça, acheter ci, acheter ça, faire un cadeau. Voilà, ça représente toujours 500 à 2000 € grand maximum par mois. C'est vraiment ce que je dépense au grand maximum par mois. Et du coup je pense qu'on va finir sur cette question là. Donc comment faire pour avancer dans son business? Question d'Axel, un étudiant à moi en dropshipping. Donc comment faire pour avancer toujours dans ton business? Ça c'est une question très importante que également tu as bien fait de me la poser, parce qu'en fait comment faire pour avancer toujours dans le business, c'est très important. C'est qu'il faut vraiment tout le temps te dire pourquoi tu as commencé. Ok, pourquoi tu as fait ça,
pourquoi tu t'es lancé dans le business. Ok, c'est important. Toujours te rappeler ton pourquoi, ça va te permettre également de savoir d'où tu es parti et de pourquoi tu fais tout ça. Donc c'est important parce que si jamais tu as des coups de motivation qui sont moins bien, en fait, qui sont vraiment en descente tout simplement, en fait regarder une vidéo motivation, ça va te permettre d'être motivé directement dans la minute, dans la demi-heure, même dans l'heure, tu vois, mais après directement tu seras de nouveau en down. Ok, donc c'est important de toujours te rappeler pourquoi tu as commencé. Moi c'est également quelque chose que je fais, et si jamais vraiment tu as des gros problèmes pour avancer dans ton business, essaye de te reformer, essaye de te former, de envoyer des messages aux autres, c'est-à-dire savoir ce que les autres actuellement sont en train de faire, ça peut te motiver. Regarder des vidéos motivation, tout ça, c'est vraiment les choses que moi je peux vraiment te conseiller, parce que avancer, évoluer, c'est la chose la plus importante pour moi, à mes yeux en tout cas. L'évolution personnelle, c'est la chose la plus importante. À la fin de la journée, tu dois te dire waouh, j'ai accompli ça, waouh, j'ai fait ça, et ça c'est la chose la plus importante si vraiment tu veux te sentir bien et évoluer. Et donc moi du coup je te dis franchement à la prochaine. Comme d'habitude, garde le fuego et explose tout. Allez, ciao.